La fièvre typhoïde, c'est une toxi-infection contagieuse à déclaration obligatoire. Elle est causée par les salmonelles, qui sont des bacilles à gram négatives. Ce sont des entérobactéries qui agissent au niveau des entérocytes, au niveau du tube digestif. Il existe plusieurs types de salmonelles, les salmonelles typhi, salmonelle paratyphi A et salmonelle paratyphi B, et exceptionnellement la salmonelle paratyphi C qui peut causer la fièvre typhoïde. Pour le réservoir, il est spécifiquement humain. La transmission se fait de façon directe ou indirecte. La transmission directe se fait par les mains sales et la transmission indirecte se fait par voie orofécale, par ingestion d'eau et d'aliments souillés. Pour les salmonelles, ce sont des bactéries qui contiennent trois antigènes, un antigène H flagellaire, l'antigène O, l'LPS et l'antigène virulent, la capside. Après l'ingestion des salmonelles, les salmonelles vont passer vers l'intestin où se trouvent les entérocytes, l'unité de l'absorption. Les salmonelles vont entrer soit par les entérocytes, soit par les cellules M au niveau des follicules lymphoïdes de type digestif. Et à ce niveau-là, une partie des germes va être localement détruite par les macrophages responsables de libération de l'endotoxine. C'est quoi la différence entre endotoxine et l'exotoxine? L'endotoxine est produite lorsque la bactérie est lysée, mais l'exotoxine est produite lorsque la bactérie est encore vivante. Donc, ici, les salmonelles sont détruites localement par les macrophages, donc il y aura la libération de l'endotoxine après la destruction des bactéries par les macrophages, la phagocytose. Donc cette endotoxine est responsable des signes neurologiques, le typhos, des signes cardiaques, myocardite, des signes digestifs, diarrhée et perforation digestive. L'autre partie des germes va se disséminer dans la lymphe et dans le sang. C'est la septicémie. Responsable de l'apparition d'une fièvre, de splénomégalie et de localisation secondaire l'os et la bile. Pour le tableau clinique, on a trois phases, l'incubation, l'infraction et la phase d'état. Pour l'incubation, elle est asymptomatique et dure entre 7 et 14 jours. Lors de la phase d'invasion, elle est appelée le premier septénaire. Elle est caractérisée par le début insidieux avec une fièvre progressive d'un degré le soir, chute, mais pendant une semaine va atteindre les 39-40 degrés. Des signes digestifs, nausées, constipation, anorexie, douleur abdominale, des signes nerveux, épitaxis, inhabituel et très évocateur. Et lors de l'examen physique, on retrouve un patient asthénique, un peu accéléré, dissocié de la température. Donc la température est élevée, mais le pouls est normal. Donc la dissociation de la température, c'est ça de la température dissociée. Le pouls, il est normal. Une langue virale, des lèvres sèches, un météorisme abdominal avec fossiliaque légèrement sensible et cagouillante, et une splénomégalie qui dépasse légèrement le rebord costal, elle est fermement douloureuse et quelquefois des râles bronchiques. C'est la phase d'invasion. Et lors de la phase d'état, c'est la phase de deuxième septénaire. La symptomatologie est plus riche. L'état général est altéré. Il faut bien rappeler que l'état général lors de la fièvre typhoïde est altéré. Contrairement à la brucellose, l'état général est conservé. Donc ici, l'état général est altéré par une pâleur, fièvre, en plateau, 39-40 degrés, une asthénie, visage toxique, des lèvres fusineuses, des signes nerveux, céphalée, le typhos. Le typhos, c'est une apathie, indifférence, prostration, délire, inversion du sommeil. Les mouvements caphologiques, c'est la recherche à attraper des objets imaginaires. C'est le typhos. Pour les signes digestifs, on a une anorexie, l'anxaburale, diarrhée, fétide. En encre, cette diarrhée est en jus de melon. Et le pouls, il est lent et dissocié. Le pouls lent, dissocié de la température. L'examen physique, on trouve un météorisme abdominal avec fosse iliaque sensible et gargouillante. La splénomégalie est modérée, la molle, non douloureuse, parfois associée à une hépatomégalie. On peut trouver des taches rosées lenticulaires. Elles sont inconstantes. Mais pathognomoniques. Ce sont des petits macules rondes, roses, s'effaçant à la vitropression. Observées sur l'abdomen, la base du thorax, les flancs. Elle évolue par poussée. L'ulcération du guet, c'est une ulcération verticale ovalaire sur les piliers antérieurs du voile de palais au niveau de la bouche. Elle est rare. On passe pour l'évolution. La mortalité est rare, car l'antibiothérapie est très efficace.
Mais si on ne traite pas, la maladie évolue vers la troisième septénaire, c'est la phase des complications. La fièvre est anarchique. Bon, donc, pour les complications, c'est la troisième septénaire. Il existe deux mécanismes, soit septique, soit toxinique. Septique, c'est en rapport avec la septicémie et la dissémination des bactéries. On a soit une localisation dans le foie des bactéries, donc on a une hépatite bactérienne, une cholécystite, et plus rarement une ostéite et une ostéoarthrite. C'est la localisation et c'est la dissémination des bactéries dans le sang. Et les complications toxiniques en rapport avec la libération de l'endotoxine suite à la destruction des salmonelles par les macrophages. On a des complications intestinales, donc la toxine va se localiser, l'endotoxine va se localiser soit dans l'intestin, dans le cœur et le système nerveux. Dans l'intestin, ces bactéries peuvent soit provoquer une hémorragie digestive basse, elle peut être cassée, sang rouge vif, ou une perforation. La perforation, donc, on aura une péritonite. Si la perforation sténique, donc le sténique, ça veut dire que le diagnostic est facile, ne pose aucun problème. On trouve un ventre de bois lors de la péritonite. Mais la perforation asténique, le diagnostic est difficile. Donc le ventre de bois, il est absent lors de la perforation asténique et lors de la radio, on trouve un croissant gazeux sous-diaphragmatique. C'est les complications intestinales, soit une hémorragie, soit une perforation. Et la péritonite, c'est indication pour la chirurgie. Les complications cardiaques. Les complications cardiaques, l'endotoxine va se localiser dans le cœur, responsable du myocardite avec des troubles d'urine, troubles de conduction et un choc cardiogénique. Pour les complications cérébrales au niveau du système nerveux, on a une encéphalopathie ou le typhus qui confine au coma peut s'associer à des troubles psychiques.